LGB2A intervient en Afrique depuis quelques années, donc notamment par le biais tout d'abord de conférences sur les partenariats publics-privés, puisque c'est un modèle qui commence à se développer en Afrique. Donc nous sommes intervenus à ce titre au Congo-Brazzaville. Je me rends bientôt au Cameroun pour justement donner une conférence sur les partenariats publics-privés, même si le Cameroun dispose déjà d'un véhicule juridique, il s'agit toujours de l'améliorer. J'interviens également au Niger. Donc le Niger sur certains projets concessifs au niveau notamment ferroviaire, mais également au niveau de la législation qui évolue en la matière, parce que l'objectif aussi de ces États émergents, c'est d'attirer des investisseurs privés. Donc de nombreuses missions voient le jour, donc également dans d'autres États tels que le Burkina Faso ou encore le Mali. Là aussi, nous avons une intervention plus sectorielle, notamment en matière d'eau, d'assainissement, d'assistance aussi, comme on va peut-être le faire en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour aider des développements ruraux. Donc en matière, par exemple, du développement du commerce, en matière même d'élevage, de maraîchage. Donc en s'intégrant dans des projets beaucoup plus larges, comment favoriser le développement économique. Donc pas seulement sur le biais développement juridique, mais aussi accompagnement à la recherche d'investisseurs. Vous pensez qu'ici, au 8e rencontre des PPP à Paris, les représentants de ces pays africains ont besoin de convaincre les partis européens d'aller là-bas ? Oui, je pense, parce qu'il y a toujours peut-être une forme d'a priori à l'égard de ces États. On a évoqué ici la notion de risque pays. Mais après, lorsqu'on s'y rend concrètement, comme j'ai eu l'occasion de le faire, je suis déjà allée 2 fois au Niger cette année, j'y retourne très bientôt, on se rend compte que cette notion de risque pays est extrêmement excessive. Donc on est très bien reçu dans tous ces États. Et en revanche, effectivement, il existe un véritable besoin d'appui juridique, d'appui financier, même s'il existe déjà de la part des institutions internationales, mais on sent véritablement un besoin. Donc, je veux dire, d'assistance au sens large.